Kosan. Il était une fois. Musicien la chèvre jouait de sa flûte sous un arbre. Les beaux airs qui sortaient de la flûte remplissaient de joie les animaux de la forêt. Je passais vraiment une mauvaise journée, mais la mélodie apaisante de la flûte m'a calmé. J'étais triste. J'avais envie de pleurer, mais dès que j'ai entendu la mélodie de la flûte, je me suis senti en paix. La mélodie de la flûte de Musicien la chèvre détendait tout le monde dans la forêt. Tous les animaux étaient endormis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est si endormi? Les notes de la flûte n'affectèrent pas le loup car il était différent de la musique. Je pense que cette flûte est magique. Si seulement je pouvais mettre la main dessus. Tu joues d'une flûte magique, je vois. Quelle chose idiote à dire. J'aime juste ma flûte. Quand la musique cessa, tout le monde se réveilla et commença à bâiller. Je serai très riche. Que personne ne bouge! C'est une flûte magique! Je vous endormirai si vous faites un pas de plus! Vraiment? En quoi est-ce une flûte magique? Comment est-ce possible? Mes amis, la flûte n'est pas magique. Musicien la chèvre est talentueux, alors il en joue magnifiquement. Oui, c'est tout le talent de musicien. Arrête ces bêtises tout de suite, méchant loup. Rends la flûte à Musicien. Nous voulons continuer à écouter sa belle musique. Je vais vous montrer maintenant. Je serai le roi de la jungle. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est ce bruit? J'ai mal aux oreilles. Cette flûte est cassée. Je n'en veux pas. Tu peux la reprendre.
Tu as dit qu'elle était cassée, hein? Mamie! Le dernier jour d'école enfin. Tout le monde reçoit son bulletin de notes aujourd'hui et de belles vacances d'été nous attendent. Ils se précipitèrent à travers la porte du jardin et frappèrent à la porte tous ensemble. Quand Mère Chèvre ouvrit la porte, les petites chèvres qui étaient appuyées contre la porte tombèrent avec un grand bruit. « Regardez, regardez, qui voilà? Mes petites chèvres sont là. » Nous avons nos bulletins de notes, maman. Nous voulions tous être les premiers à te les montrer maintenant. Puisque vous êtes officiellement en vacances, je vais préparer votre plat préféré pour fêter ensemble. Youpi! C'est génial, maman! Dites-moi maintenant, que voulez-vous pour le dîner? Pizza! 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 Ok, ce sera la pizza. Allez, faisons-la ensemble. Youpi! C'est génial! J'ai encore une surprise pour vous, les enfants. J'ai réservé des vacances pour nous tous. J'ai pris une décision et je vais vous emmener à Londres cet été. Youpi! Nous allons à Londres! Youpi! Waouh, regardez! J'arrive pas à croire, cette ville a presque 2000 ans! Une très longue rivière la traverse également. En Angleterre, la circulation se fait de l'autre côté de la route, mes enfants. Je veux y aller maintenant. Allons nous coucher tôt ce soir. Nous allons tout préparer demain. Ensuite, de grandes vacances nous attendent. Le lendemain, Mère Chèvre et les 7 petites chèvres montèrent dans le train. Le méchant loup était juste derrière eux. Il était déguisé et portait un énorme chapeau. Le chapeau était si grand qu'il se coinçait dans les portes. Une telle scène faisait que tout le monde le regardait. Pourquoi tout le monde me regarde? Je ne le saurai jamais. Le train s'est arrêté. Nous sommes à Londres. Youpi! Ils se rendirent à leur hôtel et laissèrent leurs bagages. Le méchant loup les traquait. Il avait l'intention de s'emparer d'une de petites chèvres dès qu'il en aurait l'occasion. Allons d'abord visiter le Big Ben. C'est une grande tour de l'horloge. Ils sont allés au Big Ben. Son gang pèse 13 tonnes, hein? Leur prochain arrêt fut le magnifique palais où vit la reine. Maman, regarde, la reine nous fait signe au balcon. Nous avons la chance de voir Sa Majesté, la reine Elisabeth II. Sa couronne est si grande. Ils s'amusèrent tellement ensemble. À Hyde Park, ils apprécièrent la végétation luxuriante et observèrent les écureuils espiègles. Ils déjeunèrent au bord du lac, jouèrent au ballon ensemble et s'allongèrent sur l'herbe. Très bien, c'est l'heure du London Eye, la grande roue. Vous êtes prêts, mes enfants? Nous sommes prêts. Mère Chèvre sentit que quelque chose n'allait pas.
Puis elle remarqua que la plus jeune chèvre avait disparu. Les enfants, où est votre frère? Ici. Rendez-le-moi, méchant loup. Viens le chercher si tu peux. Il court vers la grande roue, c'est ça. J'ai appris un raccourci que j'ai trouvé sur Internet. Suivez-moi. Mère chèvre et les petites chèvres entourèrent le méchant loup. Le loup ne trouva pas d'issue. Alors il sauta sur la grande roue. Vous ne m'attraperez jamais. Mère chèvre arrêta la grande roue quand la capsule du loup arriva tout en haut. Les autres chèvres commencèrent à grimper tout en haut. Secouons-le bien maintenant pour faire peur au méchant loup. À l'aide! Sauvez-moi! Je déteste sa balance! Le loup avait tellement peur qu'il lâcha la petite chèvre et s'accrocha fermement à la structure. S'il vous plaît, arrêtez! Je suis vraiment désolée! Tu ne peux pas t'échapper aussi facilement, méchant loup. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Le méchant loup n'en pouvait plus et sauta dans la Tamise. La police fluviale en service l'emmena. Mère chèvre et les petites chèvres oublièrent cet incident et allèrent partout à Londres. Ils prirent beaucoup de photos et passèrent de merveilleuses vacances. Puis ils retournèrent à leur ferme avec de très merveilleux souvenirs. Kondo-san. Il était une fois, par un matin très calme, tout le monde dormait à la ferme. Les poules, les chevaux, les vaches, les lapins, même les hiboux. Seul Jenny la chèvre était réveillée. Et bien sûr, le grand méchant loup était aussi réveillé. Oh non, ça ne marche pas! Mais je ne vais pas abandonner! La chèvre était tellement concentrée sur son travail qu'elle ne réalisa pas que le loup l'observait de loin. Qu'est-ce que c'est? Que fait cette chèvre? Je ne peux pas voir d'ici. Je dois me rapprocher. Je vais m'approcher furtivement de lui maintenant. Il ne me verra jamais. Oh, salut le loup! Qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Je passais juste par là. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de créer une machine à ballon. Si tu souffles de l'air de ce côté de l'engin, une bourrasque d'air arrive de l'autre côté, assez puissante pour gonfler 10 ballons. Pendant que la chèvre expliquait le fonctionnement de son invention, le loup élaborait un plan diabolique.
Si la machine fonctionnait comme la chèvre la décrivait, le loup l'utiliserait pour souffler toutes les pommes de l'arbre de son voisin, afin qu'elles tombent dans son jardin. Mais pour cela, il devait distraire la chèvre. Et regarde, il y a 2 oiseaux blessés derrière cet arbre. Laisse-moi vérifier. Le loup prit la machine et s'enfuit. Arrête! Le loup, attends, ça ne marche pas. Je ne l'ai pas encore terminé. Ha ha ha! Tu ne peux pas me tromper. Le loup plaça la machine à côté du jardin de son voisin. Il prit une profonde inspiration. Ce n'est pas terminé. Je ne l'avais pas dit. Regarde ce que tu as fait. Oh non! Je suis en train de voler! Faites-moi descendre! Faites-moi descendre! Ça marche! Ça marche! Hurrah! Je suppose que ça marchait depuis le début, mais je soufflais du mauvais côté de la machine. Faites-moi descendre. Je ne suis pas un ballon. Maman, à l'aide. Les 7 petites chèvres marchaient joyeusement vers l'école tous les matins. Ils se tenaient la main en marchant vers l'école. Voyage scolaire! Voyage scolaire! Qui arrive le premier annonce la nouvelle à maman. Ils coururent tous à la maison aussi vite qu'ils le pouvaient. Et quand ils arrivèrent enfin, leur cœur battait fort. Maman! 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 Qu'est-ce qui se passe? Il y a un voyage scolaire à Paris. Alors, tout de suite, vous devriez faire des recherches sur Paris. Le lendemain, ils imprimèrent les informations et les lurent. Ouah, ouah! Le plus grand musée du monde est à Paris, en France. Vous savez, il s'appelle le Louvre. C'est aussi grand que 10 terrains de football. Si nous regardions chaque œuvre d'art pendant 1 minute, il nous faudrait 73 jours pour tout voir. Mais il y a un chef-d'œuvre que nous devons voir, Mona Lisa. Le moment de leur voyage à Paris arrivait enfin. Les petites chèvres se couchèrent tôt ce soir-là, mais elles n'arrivaient pas à dormir et se retournaient dans leur lit. Ils se rendirent à l'aéroport. Ils étaient si excités de monter dans l'avion pour la première fois. Le vol se déroulait sans incident. Les élèves discutaient. Juste à ce moment-là, l'une des petites chèvres ne put s'empêcher de remarquer un visage familier, assis au dernier rang, essayant de se déguiser. Quand elle regarda de plus près, elle réalisa que c'était le méchant loup. Il portait une fausse moustache et des lunettes, mais ses longues oreilles et ses dents pointues le trahissaient. Oh non, ils m'ont probablement reconnu. Qu'est-ce que ces petites chèvres font ici? Je dois me cacher. Le méchant loup rampa dans son siège jusqu'aux toilettes. Il n'est pas ressorti avant l'atterrissage de l'avion. Dès leur arrivée à Paris, ils se rendirent à leur hôtel. Le méchant loup les traquait en souriant malicieusement. Donc nous nous rencontrons à nouveau, petite chèvre. À
Amusez-vous tant que vous le pouvez. Qui rira bien rira le dernier. Le premier arrêt du voyage était la tour Eiffel. Il se tenait sous la tour, la bouche ouverte à cause de la hauteur de la tour. Le paysage d'en haut était magnifique et tout semblait si petit. Après avoir mangé un peu de nourriture, ils décidèrent d'aller voir un musée. Ce musée était le plus célèbre en France et son nom est le musée du Louvre. À la fin d'une visite de musée aussi réjouissante, ils s'arrêtèrent devant la pièce la plus précieuse du musée, le tableau de la Joconde. Le méchant loup utilisa la foule à son avantage pour s'approcher encore plus près des petites chèvres. L'une d'entre elles racontait à son amie ce qu'était la Joconde. Finalement, misérable petite chèvre, maintenant vous êtes finis. Les petites chèvres s'enfuient en hurlant et la scène était chaotique. Le chaos s'installa et les autres visiteurs du musée se rejoignirent à eux, sans savoir ce qui se passait. Mais le méchant loup ne bougea pas. Ses véritables intentions étaient différentes. Profitant de la bousculade, il vola le tableau de la Joconde et tenta de courir vers la sortie. Il voulait vendre la peinture pour devenir riche. Frères, sœurs, suivez ma voie pour me trouver. Allez-y! Il voulait nous utiliser pour faire diversion et voler ce précieux tableau. Qu'est-ce que le loup déteste le plus? Alors donnons-lui un bain. Votre lance-pierre est avec vous? Très bien alors. Écoutez ce qu'on va faire. Nous allons attendre le jour, les jours, les siècles, et on frappera les jours. Après qu'ils eurent fini d'échafauder leur plan, deux petites chèvres coururent après le loup. La chèvre qui avait le lance-pierre l'utilisa pour tirer une bille sur les arroseurs automatiques du couloir où le loup courait. Les arroseurs se déclenchèrent dès que la bille les toucha. Le loup fut pris par surprise. Qu'est-ce qui se passe? Pas possible, d'où vient toute cette eau? Je déteste être mouillé. L'autre bille provenant du lance-pierre déclencha un autre arroseur. Le sol était inondé. Le méchant loup glissa et tomba au sol, ainsi que le tableau. Quand ils sont retournés dans leur ville, leur mère et les habitants étaient si fiers d'eux. Ils ont porté les petites chèvres sur leurs épaules jusqu'à l'école. Méchant loup. Qu'en est-il de lui? Au début, il est resté à l'hôpital pendant un bon moment. Il a été accusé de vol qualifié et comme punition, il a dû laver les sols du musée pendant 1 an complet. Il a regretté ce qu'il avait fait, mais c'était trop tard. Il était une fois Blanche-Neige qui voulait visiter la belle chute d'eau mousseuse. Alors, elle et son mari bien-aimé, le prince, partirent en voyage pour la voir. Après une agréable promenade, ils arrivèrent à la chute d'eau. C'est magnifique. Je suis si heureuse que nous soyons venus ici. Oui, c'est vraiment étonnant.
Je crois que j'ai entendu quelque chose. Écoute. Oui, ça vient de par là. Allons voir. Oh là, regarde! Oh, tu es si mignonne. Mais pourquoi elle pleure? Sa mère ne doit pas être loin. Ça pourrait être dangereux pour nous d'être ici. Ma mère n'est pas là. Le méchant fermier l'a enfermée. C'est pour ça que tu pleures? Dis-nous ce qui s'est passé. Ma mère et moi avions du miel d'une ruche près du jardin du fermier. Il nous a vus et a capturé ma mère. Je me suis échappée de justesse. Ne t'inquiète pas. Nous allons parler au fermier et récupérer ta mère. Vraiment? Ma mère va revenir? Bien sûr. Allons-y. Amenant l'ourson avec eux, Blanche-Neige et le prince se dirigèrent vers la maison du fermier. Voilà la maison du fermier. Mais ils n'étaient pas du tout les bienvenus. Hé, arrêtez-vous là! C'est une propriété privée. Vous ne pouvez pas entrer. Maintenant, je comprends pourquoi son surnom est méchant. Le prince a essayé d'expliquer pourquoi ils étaient là. Nous ne voulons pas de mal. Nous sommes juste venus ici pour parler et récupérer la mère de cet ourson. Cet ours et son ourson ont mangé mon miel. Je vais la vendre aux chasseurs. Sa fourrure rapportera beaucoup d'argent. Ha ha ha. Est-ce que tu t'entends? C'est tellement barbare. Et ce n'était même pas votre miel. Alors vous devriez relâcher la mère ours immédiatement. Je veux 10 pièces d'or pour elle. Alors je la laisserai partir. Quoi? Est-ce trop demandé? 20 ans alors. Non, c'est bon. Ici, il y a encore plus d'or. Laissez-la partir. Waouh! Tu dois être plutôt riche. C'est le prince, et c'est son royaume. Et je suis Blanche-Neige. Waouh! Blanche-Neige et le prince valent certainement beaucoup plus qu'un ours. Ok, apportez les pièces d'or. Alors que le prince tendait les pièces au méchant fermier, ce dernier attaqua par surprise. Oh, ma tête! Oh mon Dieu! Oh non! Allez, vas-y. Tu vas me rendre riche. La méchante sorcière va me payer un pot d'or pour toi. Lâche-moi, voyou! Oh, ma jambe! Espèce de gosse gâté! Princesse, cours! Blanche-Neige et l'ourson coururent dans la forêt et se cachèrent du fermier. Qu'est-ce qu'on va faire? Le fermier a le prince maintenant. On va retourner le sauver avec ta mère. Ne t'inquiète pas. Que fais-tu, toi? J'écris une note au palais. Nous avons besoin d'aide. Mais comment vas-tu l'envoyer? Bonjour, joli oiseau. Peux-tu nous aider? Blanche-Neige attacha le mot à la patte de l'oiseau et envoya l'oiseau en direction du palais. Pendant ce temps, le fermier était très en colère que Blanche-Neige se soit échappée. Je devrais te conduire à la sorcière avant que les gardes n'arrivent. Ha ha ha! Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Nous serons au château de la sorcière quand les gardes arriveront. Voyons s'ils sont capables de vous sauver. Ha 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 ha! Je vais préparer la voiture maintenant. Ah, c'est trop serré. Je n'arrive pas à le détacher. Blanche-Neige et l'ourson étaient sur le point de se faufiler dans le jardin du fermier. Le fermier n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire?
devons d'abord trouver le prince. Fouillons la maison. La porte de derrière est ouverte. Bien, entrons. Ne faites pas de bruit. Oh, vous avez entendu? Dépêchez-vous! Détache-moi avant que le fermier n'arrive. Dépêche-toi! Je ne peux pas le faire. C'est tellement serré. Oh là là, cache-toi! Le fermier arrive! C'est l'heure de partir. J'ai hâte d'être riche. Ha ha ha! Soudain, il y eut un grognement effrayant. C'est ma mère! Elle est là! Dans la maison! Dans la cage! Ne t'inquiète pas! Elle ne te fera pas de mal! Blanche-Neige déverrouilla la cage. Maman, dépêche-toi! Le fermier est en train de s'enfuir. Il a le prince. Plus vite, cheval incapable! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Oh non! Ah! S'il vous plaît, arrêtez! Ne me faites pas de mal! S'il vous plaît! Je m'inquiétais pour vous, mon prince. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Est-ce que vous allez bien tous les deux? Tu as été incroyable, mon petit ami. Et merci beaucoup, maman ours. Pendant ce temps, les gardes du roi sont arrivés à la maison du fermier. Tu seras jugé pour toutes les méchancetés que tu as faites, fermier. Saisissez-le. Merci beaucoup d'avoir réuni ma mère et moi à nouveau. Alors que l'ourson et la maman ours se dirigeaient vers la forêt, Blanche-Neige et le prince repartaient heureux. Kondo-san. Les 7 nains manquaient beaucoup à Blanche-Neige. Elle décida donc de leur rendre visite un jour. Elle se prépara et partit pour le village des nains. La sorcière qui avait bu par erreur la potion de laideur et était devenue l'être le plus moche du royaume était en colère contre Blanche-Neige. Elle m'a piégée. C'est elle qui était censée être laide, pas moi. Mais cette fois, je lui ferai voir. Regardez, ma reine, Blanche-Neige va quelque part. Et elle a l'air joyeuse. Est-ce qu'elle chante aussi? On dirait bien, ma reine. Si vous le souhaitez, je peux augmenter le volume. Vous m'avez tellement manqué, mes nains. Mais nous nous retrouverons très bientôt. La 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 la. Alors, elle va voir les 7 nains. C'est génial, bien sûr. Montre-moi maintenant que font les 7 nains. Joyeux et Hatchoum ramassent des champignons dans la forêt. Excellent! Ces 2 idiots vont emmener Blanche-Neige directement chez moi. Allez, bonne nuit les nains! Je vais laisser cette note ici. Prof, qui travaillait de l'autre côté de la forêt, acheva sa tâche et partit à la recherche de ses amis. Joyeux, Hatchoum! Mais où sont-ils? Qu'est-ce que c'est que ça? Pendant ce temps, Blanche-Neige était toujours en chemin. Là-bas, je peux voir la maison de mes amis. C'est si excitant. Blanche-Neige, c'est si bon de te voir. Vous m'avez tellement manqué, mes amis. Alors je suis venue. C'est très gentil de ta part de venir. Entrez, j'ai peur que la sorcière ait kidnappé Joyeux Hatchoum. Elle a laissé un mot. Si vous pensez sauver vos nains adorés, Blanche-Neige,
Comment c'est arrivé? Nous devons les sauver maintenant! Où sont les autres? Il n'y a que toi et moi. Les autres sont à la montagne, ils travaillent dans les mines. Viens, on doit partir. Nous n'avons pas beaucoup de temps, allez vite! Blanche-Neige et Prof se dirigèrent vers la maison de la sorcière. La sorcière les regardait à travers son miroir magique et riait diaboliquement. Viens que je vois, Blanche-Neige. J'ai encore un compte à régler avec toi. Blanche-Neige et Prof rencontrèrent un corbeau blessé. Pourquoi ne peux-tu pas voler, petit corbeau? Un liard est enroulé autour de sa patte. Laisse-moi voir. Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. Et voilà! Maintenant, tu peux voler à nouveau. Blanche-Neige et Prof continuèrent à marcher, mais ils se rendirent compte que le corbeau était juste derrière eux. Prof, regarde! Le corbeau nous suit. Je me demande pourquoi. Je suppose qu'il nous aime bien. Ils finirent par arriver au château de la sorcière. Nous y sommes. Nous devons être silencieux pour que la sorcière ne nous attrape pas. Ce château ne semble pas du tout sûr. Qui sait où la méchante sorcière a enfermé nos amis? Nous devrions nous dépêcher. La porte est fermée. Essayons les fenêtres. Regarde, la serrure est desserrée. Et voilà, entrons. Ils se sont faufilés dans le château. Le château est aussi désagréable qu'elle. Attention! Ils ne sont pas là. Essayons en haut. Chut! Doucement. La pièce est si sombre. Oh! C'est juste un miroir. Oh, j'ai eu peur. Vous perdez votre temps. Vos amis ne sont pas là. La sorcière les a enfermés dans la cave. C'est le miroir magique de la sorcière. Prof était un peu méfiant à propos du miroir. Mais dites-moi, pourquoi nous aidez-vous? Parce que je déteste la sorcière. Mais malheureusement, c'est ma maîtresse. Il pourrait dire la vérité. Vite, la sorcière peut arriver à tout moment. Ensuite, Blanche-Neige et Prof sont redescendus et ont trouvé l'entrée de la cave. Ça doit être l'entrée de la cave. Ouvrons-la, vite, allez. C'est coincé. Et voilà. Mais il n'y a personne ici. Oh, oh là là, la sorcière. Le miroir nous a trompés. Je vous attendais, les héros. Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Je vous en prie. Oh non! Quand ils ont ouvert les yeux, Blanche-Neige et Prof ont réalisé qu'ils étaient sur un bateau. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos mains sont liées? C'est la sorcière. Une très bonne croisière vous attend, mes amis bien-aimés. Où sont nos amis? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Ne vous inquiétez pas. Ils seront mes serviteurs. Ils travailleront pour moi pour le reste de leur vie. Oui. Enlevons d'abord ce bouchon. Hey, ne faites pas ça. Au revoir, princesse. Maintenant, tu vas sortir de ma vie pour toujours. Ah, le bateau se remplit d'eau. La prise, elle est juste là. Tu devrais l'attraper. Je ne peux pas l'atteindre. C'est le corbeau. Excellent travail. Nous devons dénouer ces cordes. Tu es un corbeau très intelligent. Blanche-Neige, utilise ce seau pour vider le reste de l'eau et je vais commencer à pagailler. Lorsqu'ils atteignirent enfin la rive,
Ils retournèrent au château de la sorcière pour retrouver leurs amis. Jetons un coup d'œil au jardin. Il y a un puits ici. Ah oui, ils sont tous là! Hurrah! Ils nous ont trouvés! Ils nous ont enfin trouvés! Attention, la sorcière! Hey! Qu'est-ce qui se passe ici? Comment avez-vous réussi à vous échapper? Oh non! À l'aide! On dirait qu'on en a fini ici, mes amis. Allons-y!